Bonjour à tous, on se retrouve pour le Trainzo 7. Comme vous voyez derrière moi, des compatriotes font une séance de cross-training, ils sont sur la fin, ils sont à bout de souffle. Au programme aujourd'hui, là je commence cette vidéo au moment de mon entraînement pour le handstand push-up. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier où je vous expliquais comment je m'entraînais. Donc aujourd'hui c'était au niveau du moment de pousser, ma gestion avec l'équilibre. Et là je vous commence cette vidéo où je vais m'essayer au mouvement, je fais toujours ça un petit peu 5 à 10 minutes à essayer de faire le handstand en lui-même sans le mur, sans d'assistance en fait. Sinon au programme aujourd'hui, séance push ce soir, je vais mettre les élastiques sur le banc, on va vraiment pouvoir avoir un bench beaucoup plus stable, donc une meilleure performance par la même occasion. Ensuite, directement après ça, ça va être l'assiette du chef. J'ai une idée de menu ce midi, j'en salive d'avance. Ça progresse bien, je suis vraiment content. Je sens que je gagne quelques secondes petit à petit. C'est vraiment intéressant. Bon, c'est normal que j'évolue aussi bien. Enfin voilà, entre guillemets, bien sûr, parce que c'est le début du mouvement. Ça va être corsé par la suite. Mais voilà, j'ai 30 jours. Pour ceux qui n'ont pas vu mon reel sur Insta, je vous le mettrai juste ici. J'ai 30 jours pour arriver à faire le handstand push-up. Donc je pense que c'est l'un des, je vais pas dire le plus gros défi que je me suis mis jusqu'à aujourd'hui. Mais en termes voilà, de discipline comme celle-ci, la calisthénie, etc. Les gros mouvements comme ça au poids de corps, c'est la première fois. Donc c'est assez hypant, assez enrichissant. Donc vais-je y arriver? Affaire à suivre. Bon, et bien après l'effort, le réconfort. Bon, je vous reprends au moment du repas. Autant vous dire qu'aujourd'hui, c'est l'assiette du chef. Je suis très content du rendu visuel. Je fais durer le suspense. Vous avez les 4 œufs comme je vous ai présenté. Et juste ici, vous avez de la petite tomate qui vient couronner le tout. Et là, vous avez de la courgette farcie. Enfin, du moins que je fais revenir avec de la viande hachée. En dessous, vous avez donc dans cette courgette la viande hachée qui est posée sur son lit de fromage blanc revenu aux épices à la casserole. Là, vous avez le riz basmati, ça ne change pas. Un petit peu de carottes. Et donc voilà, c'est assez drôle parce que ce matin même, en plus de ça, sans savoir que j'allais faire ce plat, j'ai fait une story sur l'importance de trouver le plaisir dans notre plan alimentaire, tout simplement parce que si nos résultats découlent bien d'une chose, c'est avant tout nos efforts dans nos entraînements, mais aussi, c'est aussi grâce à notre alimentation, notre sommeil, tout ce qui gravite autour, du moins grâce à ces 3 piliers fondamentaux qui sont l'entraînement, l'alimentation et le sommeil. Autant pour moi pour le bruit de tondeuse, j'espère que vous m'entendrez bien. Et donc ça pour dire que l'alimentation, c'est vrai que c'est un des facteurs qui est le plus compliqué pour beaucoup. Et lorsque vous trouvez tout simplement cette satisfaction, ce plaisir, surtout ça, la notion de plaisir dans votre alimentation, eh bien c'est très très puissant parce que votre objectif, tout simplement, par la suite a une pérennité qui est complètement différente, qui est bien plus puissante. Et là, on peut le voir jusqu'ici, vous voyez, là, tout ce qui est là dans mes assiettes, comme j'ai pu le montrer, rentre dans mes cordes, en fait, rentre dans mon plan alimentaire. Et enfin, je pense que rien qu'à mon expression, ça démontre, voilà, et ça se voit, l'enthousiasme, la satisfaction que j'éprouve envers ça. Et pourtant, il n'y a rien de sorcier. Je suis de très loin d'être un grand cuistot, je suis très loin d'être fort en cuisine. Les choses simples sont souvent les meilleures. Mais voilà, tout ça pour dire que essayez de trouver tout simplement ce plaisir. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose avant tout que je veux mettre en avant avec mes services de coaching, c'est que avec la personne que j'accompagne, on trouve ensemble en fait le plaisir que elle a besoin, et c'est ça en fait qui permet à la personne d'avoir les meilleurs résultats qu'elle peut avoir, etc. Donc voilà, moi je vais manger ça bien sagement. Et ah oui, petit détail, il est vrai qu'apparemment je dois vous faire une annonce. Et bien c'est tout simplement pour vous dire que le jeudi, c'est un jeudi 6 juin à 19h, je serai à l'événement de Nutrimuscle avec le Corona Gym. Donc je sais que moi j'y vais avec des proches à moi, mais si jamais vous y êtes aussi, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, si jamais la billetterie est encore ouverte, les places sont gratuites, donc profitez-en, c'est l'occasion d'avoir un super événement comme ça. Donc voilà, en tout cas, ça risque d'être vraiment enrichissant. Je suis vraiment pressé de y aller, ça va vraiment être intéressant. Donc on se retrouve cet après-midi pour la séance push où on va essayer de faire un 5x5 à 83,5 kg cette fois-ci, ou peut-être 85, tout suivant ma forme sur le moment. Donc à tout à l'heure. Bon, si je vous montre ça, vous savez ce que ça veut dire, collation d'avant entraînement. Qu'est-ce que je fais pendant ma collation? C'est que je vais déjà planifier ma séance, c'est-à-dire dans mon tracker. Je vous l'afficherai juste ici, c'est-à-dire déjà noter toutes les charges et déjà visualiser les perfs que je dois aller chercher. Et c'est très puissant de faire ça en avance et de ne pas arriver dans la salle au moment de faire l'exo, regarder ce qui vous attend. Ça permet vraiment déjà une heure, une demi-heure avant votre séance de vous mettre dans un flow, vraiment une concentration qui est totalement différente. Donc là, vous connaissez la chanson Petit Pancake. Ça fait vraiment genre 2 jours où je mange que ça, la collation d'avant-entraînement. Et oui, je peux le dire, je suis addict. Je suis addict, c'est beaucoup trop bon. Si jamais vous voulez les petits tips comme ça pour vous faire des pancakes avec quasiment 0 ingrédient,
toutes les petites tips que je peux avoir, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta. Je vous drop tout ça gratuitement et parce que je sais que ça peut en aider beaucoup sur la diète et je sais que la diète est un des points les plus compliqués. Donc n'hésitez pas, IsoRB sur Insta, vous m'envoyez un message et je vous partage tout ça. Bon, je viens d'arriver à la salle et comme imbécile que je suis, j'ai oublié mes micro-cravates. Donc je risque de vous parler de très près aujourd'hui pour que vous puissiez m'entendre avec toute la musique de la salle. Mais bon, on va quand même faire cette belle séance push. Donc je vous parle assez proche, sinon on va pas entendre. Mais après déduction, je me suis dit qu'il allait être beaucoup plus intelligent que je passe plutôt à 5 fois 3 plutôt qu'un 5 fois 5 à 85 kg. Alors que j'ai jamais essayé, ça me fait faire un ventre de 2,5 kg. Donc j'ai déjà essayé de faire un 5 fois 3 à 85 kg. Et on va voir parce qu'en plus de ça, c'est la première séance où voilà, je fais une séance push après l'accumulation d'exercices avec le handstand tout simplement. Donc à voir comment je vais me ressentir, il faut que je sois énormément à l'écoute de mon corps dans ce nouveau lancement. Et bon, là comme vous pouvez voir, j'ai un t-shirt qui est assez rêche, qui est assez raide. Et en plus de ça, j'ai rajouté les élastiques. Donc j'ai gagné énormément en stabilité. Donc on passe pour la première série. Regardez le bricolage, en plus vous avez vu je suis assorti aux couleurs du club, ça c'est pas magnifique. Donc 2 élastiques qui partent du bout et qui rejoignent le bout du banc avec bien sûr la serviette. On n'oublie jamais cette serviette pour le respect du matériel. Bon, je vais attaquer la 5e série, les autres se sont très bien passés, à part un moment où cette foutue bande, vous savez cette bande que ça va faire environ 3-4 vidéos où je me plains, où elle fait que de s'enlever en série, et bien elle m'a refait le coup, ce qui fait que j'ai pris peur et à un moment la barre elle commençait à partir à droite, à gauche, à faire un petit peu un yo-yo. Bon, je me suis rattrapé, c'était assez drôle, plus de peur que de mal. Donc dernière série, en posé, je l'essaye, je n'ai pas d'assureur et j'aime bien parce que normalement ça fait plus d'1 an que j'avais un assureur et là je gagne en confiance grâce à ça. Donc dernière série, elle va voler. Pour ce qui est du dips machine, je vous le fais en voix off. Donc comme vous avez pu voir, les 3 premières séries étaient équivalentes à 8 répétitions. Le but ici cette semaine était d'augmenter la charge et donc dans les semaines à suivre va être de conserver cette charge mais en essayant d'aller chercher de meilleures performances. Donc ici, aller chercher 10 répétitions à la prochaine séance. Au moment de la collation, comme vous pouvez le voir, toujours avec mon bol, les fidèles savent à quel moment de la journée c'est. C'est tout simplement la collation du soir, de la caséine, du fromage blanc, des noisettes que j'ai reçues dans la commande de chez Prozis. Donc voilà, et toujours même process, ZMA, ensuite créatine et pour terminer le collagène le collagène d'ailleurs passe en dose x2 du fait que voilà, j'ai commencé le handstand. Je suis assez exténué de ma journée et il est vrai que je suis très content de cette séance, d'une part pour les performances et d'un autre point parce que la shape bouge pas mal. Ce que j'entends par là, c'est que surtout visuellement que je le vois, au niveau de la balance je ne sais pas encore, mais visuellement je le vois parce que voilà, sur tout ce qui est apparition de veines, etc., pour avoir déjà fait la prépa l'an dernier, eh bien, ça me permet de savoir à quel taux de body fat ou du moins quel progrès j'ai déjà fait. Et donc, ça commence à être vraiment intéressant. Donc, de toute manière, il faut rester régulier
comment dire, fidèle à ses objectifs. Je cherche mes mots en ce mardi soir. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Encore merci à ceux qui suivent cette aventure et pour les nouveaux, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Voilà, pour suivre cette aventure, c'est une aventure où il y a un vlog par entraînement. Le but, c'est de, entraînement par entraînement, me voir progresser. En plus de ça, il y a le défi du handstand push-up, voilà, où j'ai 30 jours pour arriver à cette figure. Donc ça va vraiment être assez enrichissant ces 30 prochains jours et même les jours qui suivront par la suite. Donc voilà, je vais manger ça, je vais prendre mes compléments et aller dormir parce que je suis vraiment exténué et demain c'est jour off et je suis vraiment très content d'être en jour off. Mon corps me remercie. Et pour finir, surtout si jamais vous avez des axes d'amélioration, que ce soit dans la vidéo, dans mon discours, si vous voulez que j'aborde des sujets bien précis sur l'entraînement, la nutrition, l'hygiène de vie dans sa globalité, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je répondrai en commentaire et même aussi en vidéo. Voilà, j'aborderai certains sujets. N'hésitez pas voilà, à me partager tout ce que vous pourriez me partager. Sur ce, c'était Iso. Entraînez-vous bien, mangez bien, dormez bien et à très vite.